Il établit les principes les principes qui vont les diriger, sur lesquels ils vont traiter ensemble. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Israël, le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu d'alliance. C'est pourquoi la Bible que vous avez, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'alliance. Il traite sur base d'alliance. Et quand il traite, il y a alliance, ça veut dire la personne qui traite l'alliance avec l'autre s'introduit dans la vie de ces derniers. Ça veut dire que leurs vies deviennent liées. C'est comme ça que vous voyez un homme qui se marie à une femme sorcière, il devient aussi généralement sorcier. Il y a des gens qui sont devenus sorciers seulement par le mariage. Il ne sait pas quand il est devenu sorcier, mais il est devenu par alliance. Il y a des gens qui sont entrés dans des fétiches, dans des choses seulement par alliance. Il y a des malédictions qui sont sur vous à cause des alliances de votre famille. Ce n'est pas que vous avez traité, signé les accords, mais parce que vous vous êtes retrouvés là, par alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent ici cousins par alliance? Ça veut dire par ramification des relations. Vous vous êtes retrouvés des cousins et des cousines. Et c'est comme ça. Quand Dieu traite l'alliance avec quelqu'un, cette personne qui a traité l'alliance a maintenant en lui la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez par exemple deux arbres. Il y a un arbre de la malédiction, il y a un arbre de la bénédiction. Si tu étais sur cet arbre de la malédiction, tu traites l'alliance avec l'autre arbre, on te coupe, on te prend, on va te greffer à l'autre arbre. Ça veut dire, à partir, en botanique, quand on parle de greffage, ça veut dire on prend la branche de cet arbre, on met sur l'autre arbre. Qui va commencer, même cette branche qu'on a connectée, va commencer à se nourrir de la sève de cet arbre et non de l'autre. Ça veut dire qu'il est déconnecté de la malédiction pour être connecté à la bénédiction. Maintenant, ça veut dire cet arbre ici change de semence. Je vais te faire comprendre que pendant ce temps, tu vas changer de semence. S'il y avait une semence qui avait détruit ta vie, qui avait condamné ta vie, cette semaine, c'est une semaine où tu vas être coupé de la mauvaise semence pour être branché à la nouvelle semence. Et le fruit que tu vas produire, ça ne sera plus le même fruit. Si tu avais des fruits amers, tu vas avoir des fruits sucrés. Tu vas être sucré. Ta vie va être sucrée. Tes affaires vont être sucrées. Ton mariage va être sucré. Tu vas être branché à autre chose. Tu vas être déconnecté. Je suis venu te déconnecter. Il y a des choses qui te suivent. Tu ne produisais pas de choses. Tu vas être déconnecté. Les racines vont rester là. Mais tu vas être nourri par d'autres racines. Parce que c'est ça les alliances. C'est ça les accords. Tu vas devenir un avec lui. Vous savez, quand Dieu traite les accords et les alliances avec quelqu'un, il y a quelque chose qu'il va faire, comme nous venons de lire dans le dernier passage là. Il dit, je vous montrerai, quand vous allez entrer, je vous montrerai un endroit précis. Je vous montrerai. Ça veut dire, dans les accords avec Dieu, Dieu veut dire que vous n'allez pas me rencontrer partout. Je vais vous montrer l'adresse où on va commencer à se voir avec vous. C'est ça qu'on appelle hôtel. Je ne vais pas définir l'hôtel aujourd'hui. Je ne vais pas donner la définition, je vais donner la définition demain. Mais je suis d'abord en train d'introduire, je vais donner la définition des hôtels demain. Mais je vous dis, je vous parle déjà des hôtels. Il dit, je vais vous montrer un lieu où vous allez commencer à me rencontrer. Et c'est ce lieu-là qui s'appelle hôtel. C'est ce lieu-là qui s'appelle hôtel. Je vais prendre le temps de vous faire un résumé de Genèse Apocalypse pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que Dieu a fait avec tout ce qu'il a appelé avant nous. Parce que vous savez bien aimé, Dieu est invisible. Mais l'homme avec qui il traite les alliances, c'est un homme visible et matériel.
dans l'invisibilité. Notre vie chrétienne ne sera pas une vie d'impact, ne sera pas une vie qui va produire des fruits. C'est pourquoi Dieu lui-même tient à ce qu'il y ait un lieu. Ça veut dire un lieu où on va commencer à se rencontrer. Je vais dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que c'est un lieu où Dieu qui est spirituel va venir là, et nous qui sommes physiques, nous allons aussi là, et nous nous rencontrons là. Amen. Je vais vous faire comprendre ceci. Dieu est totalement spirituel. Dieu n'a aucune dimension physique en lui. Dieu n'a pas un corps physique. C'est nous qui avons en nous l'esprit et le physique. Ça veut dire quoi? Comme nous avons des soeurs, toutes les femmes ici, ils ont des chromosomes XX. Et les hommes en ont XY. Maintenant, quand quelqu'un se marie et qu'il veut avoir des enfants, s'il veut avoir une fille, parce que la femme n'a la possibilité que de donner X. Si l'homme veut avoir une fille, il n'a qu'à sortir X et à envoyer, il va avoir une fille. S'il veut avoir un garçon, il n'a qu'à prendre Y, envoyer et donner, il va avoir un garçon. C'est comme ça, par exemple, moi qui n'ai que des filles, je suis le responsable de cette affaire. Parce que vous allez voir chez vous en Afrique, d'où vous venez, donc cette femme met au monde que des filles, ta tête ne tourne pas bien. Cette femme met au monde que des filles. Qui doit donner les filles et qui doit donner les garçons? Ce n'est pas toi. Est-ce que frère, vous m'entendez? Que je ne vous entende plus jamais. Oh, ma femme ne me donne que des filles. C'est toi qui donnes que des filles ou bien la femme? C'est toi qui donnes que des filles. La femme n'a que la possibilité de donner des filles. Et c'est toi qui as le choix de donner aux garçons aussi. Et c'est toi qui dois donner les garçons. S'il n'y a pas de garçons, c'est toi qui ne les as pas donnés. Est-ce que tu m'as entendu? Donc cette affaire-là cesse. C'est comme ça avec Dieu. Dieu est totalement spirituel. Il n'a rien de physique en lui. Il n'y a rien de physique en lui. Alors, si vous vous laissez Dieu seulement sur le plan spirituel, vous n'aurez rien de physique. C'est vous qui devez comprendre que Dieu est spirituel, mais vous devez l'attirer sur le plan physique afin que vous puissiez vous rencontrer pour que ce qui est spirituel se transforme en matériel. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire ce qui est à vous comme bénédiction existe déjà. Mais si ce n'est pas matérialisé, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Tu es en train de laisser tes bénédictions en train de se promener dans le spirituel et ils ne sont jamais matérialisés. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de frères qui prient. Ils prient en langue partout. Il arrive là où on va te payer. Au lieu de sortir l'argent, il parle en langue. Les pains ne suivent jamais les langues. Les pains suivent l'argent. C'est quand tu sors l'argent, tu peux donner et les pains te suivent. Mais si tu parles en langue, les pains ne bougent même pas d'un pas. Ça veut dire que tu as confondu le monde. Ça veut dire que tu dois parler ta langue là, descendre l'argent. Et puis prendre l'argent, aller vers le pain. C'est ça le problème où vous voyez les frères s'enfermer dans des maisons. Ils prient, Seigneur, cette sœur-là, je dois l'épouser. Amène-moi là ici. Oh, frère, ça sont des aventures. Lève-toi et va vers la sœur. Dieu ne va pas te l'amener. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui je vais parler à cette sœur-là, vraiment je vais parler pour la sœur. Comment la méditation d'aujourd'hui? Comment c'est la méditation? Tu crois que Dieu va parler à ta place? Dieu ne va pas parler à ta place. Si tu ne parles pas, Dieu n'est pas dans ce soir-là de l'itoy. C'est toi qui dois parler. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre va les prendre et puis tu vas regretter. Oh, c'est moi qui voulais parler. Est-ce que Dieu a parlé? Tu parlais à l'âme au lieu de parler. C'est là où il y a la confusion dans les choses. Il y a la confusion. Ta bénédiction est déjà en train d'errer. Vous savez, comme nous sommes enseignés, vous savez que nous avons CNN enseigné. Les images de CNN sont ici. Les images de NMS, tout ça est déjà ici. Si vous prenez l'appareil récepteur, vous mettez ici. Vous ouvrez. Vous allez voir ces images. Mais si vous ne mettez pas l'appareil ici, vous ne le verrez jamais. Mais les images là sont ici. Est-ce que vous m'entendez? Les images là sont ici, comme nous sommes là, ils sont. Mais s'il n'y a pas d'appareil récepteur, vous ne verrez aucune image. Si vous voyez ça maintenant, là, c'est de la sorcellerie. Donc si vous commencez à voir des images ici, c'est la sorcellerie. Ils vont prendre la télévision, mettre et ouvrir.
Et quand tu ouvres, les images vont apparaître. C'est la même chose au sujet de tes bénédictions qui sont en train de rire. Ces bénédictions attendent un hôtel qui descende et ta bénédiction va descendre sur un hôtel. Je suis venu ici pour faire des hommes et des femmes constructeurs des hôtels afin que leur bénédiction descende, afin que leur bénédiction se matérialise. Ce qui est à toi doit se matérialiser. Il y a déjà de l'argent